Bruno Marchal, l'équitation légère éthologique à Montpellier. Si vous êtes à la région de Montpellier, on se voit en face à face pour nos coachings qui relient vous et votre cheval pour que vous soyez de plus en plus dans votre relation bien avec votre cheval, selon votre caractère et selon le sien. Et puis quand vous êtes loin, on se retrouve par téléphone ou par Skype pour vos coachings et on continue aujourd'hui sur la méthode Jean-François Pignon. Sur la partie 3, je vous explique quelles sont les pensées de Jean-François et comment il fonctionne. Dans la partie 2, je vais vous expliquer la vision, ou en tout cas l'ouïe de Jean-François par rapport au silence, où il expliquait que le monde du cheval était l'inverse du nôtre, c'est-à-dire que nous, quand on est anxieux, on parle beaucoup pour se rassurer, et le cheval, c'est un peu la même chose, il est anxieux quand il parle, et pour un être humain, on dit plutôt une minute de silence, on est obligé de faire une minute de silence pour être dans le silence, ou un silence de mort, c'est ce qu'il nous explique, alors que pour eux, le silence, c'est quelque chose de confortable. Donc pour nous, le silence peut nous perturber, alors que pour le cheval, c'est quelque chose de naturel et d'agréable. Donc quand vous voulez être bien avec vos chevaux, pensez à ne pas trop parler. Par exemple, avant une intervention, avec une formation que je mène, avant que j'arrive, j'entends brouhaha dans la salle, c'est que tout le monde est bien, voilà, discute, on attend Bruno, donc ça se passe bien. En revanche, si quelqu'un dans une salle qui a un silence de mort, comme on dit, ça veut dire qu'il y a malaise dans la salle. Voilà. Et pour les chevaux, c'est l'inverse. Donc il faut s'adapter au fonctionnement du cheval. Quand c'est silencieux, c'est bien. Quand c'est pas silencieux, c'est l'inverse de nous. Donc il faut regarder ce qui se passe. Alors il faut bien comprendre que si on met des chevaux qui ne se connaissent pas dans un endroit limité, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une baston. Si on met des êtres humains instantanément, il va y avoir cette baston, essayez, enfin n'essayez pas forcément, mais vous mettez deux étalons ensemble, vous allez voir la baston immédiate. Si on met des êtres humains qui ne se connaissent pas dans une salle, je le vois à chaque fois que j'anime des formations, il y a 50, 100 personnes qui ne se connaissent pas, c'est un silence de mort. Donc vous voyez qu'on fonctionne à l'envers. Et lorsque j'ai animé la première demi-journée, par exemple, ou jusqu'à la pause, quand je reviens en salle, c'est un brouhaha. Ça veut dire que tout le monde est bien, ça veut dire que l'on se parle. Donc vous voyez que c'est exactement l'inverse des chevaux et que nous, en tant qu'humains, puisqu'on a un préfrontal, il faut en tenir compte. Voilà, hein, en tout cas, bon, c'est mon interprétation avec mes formations, mais c'est la pensée de Jean-François qui nous explique que les deux mondes sont totalement opposés. Pour aller plus loin, quand deux chevaux se rencontrent, instantanément, il faut qu'il y ait une hiérarchie qui s'impose. Il y en a un qui va devenir dominant, l'autre dominé, ça va leur aller très bien une fois qu'ils seront en face. Pour Jean-François, pour l'être humain, heureusement, c'est pas forcément ça, c'est-à-dire que quand deux êtres humains se rencontrent pour la première fois, généralement, il y en a un qui va tendre la main à l'autre. C'est-à-dire que le symbole est opposé, hein, il n'y en a pas un qui va essayer de dominer l'autre, mais on va dire on est ensemble dans la même galère, entre guillemets, dans la même équipe. Donc au début, on est dans la même équipe, hein, on ne se connaît pas, tandis que des chevaux, la première fois qu'ils se rencontrent, et vous allez comprendre pour la suite ce que ça entraîne, il y a baston pour qu'il y ait domination. Donc si on fait comme nous, comme un être humain, ben on va avoir des galères de relations. Donc ce que je fais, moi, quand je rentre dans un rond avec un cheval, pour la première fois, je fais comme lui, ça lui va bien, c'est-à-dire que je vais le faire bouger tout de suite dans le rond de longe, le mettre en situation où je deviens le leader, et ça lui va très bien, et c'est comme ça ensuite à vie. Si on commence à faire des câlins, regardez, vous savez, par exemple, il y a des personnes qui reçoivent un cheval chez eux, des gens qui font de l'éthologie, etc., et qui vous disent, ben, pendant 2 ou 3 jours, le temps qu'il s'acclimate, on va lui foutre la paix. Voilà, ben, c'est une erreur fondamentale, puisque on fait comme si c'était pour un être humain qui arrive dans un endroit, on va lui laisser la paix, on va discuter avec lui, on va créer du lien, et puis ça n'a pas du tout cheval, parce que le cheval, quand il arrive dans un nouveau lieu, quand il rencontre une nouvelle personne, il a besoin de savoir qui le bosse. Et souvent, il prend le leadership sur la personne qui le reçoit, parce que l'équitologue ou je ne sais qui, ou le dresseur ne va pas appliquer comment fonctionnent les chevaux, mais va appliquer comment lui, il aimerait fonctionner, s'il arrive dans un endroit, il aimerait bien pouvoir s'acclimater, etc. Donc ça, Jean-François l'a très bien compris. Hein, premier contact avec un cheval, eh bien, il faut prendre le leadership sur lui si on aime le cheval et si on veut le rassurer.
Voilà, donc c'était la partie 3 de la méthode Jean-François Pignon, je vous fais 3. On va se retrouver rapidement dans la partie 4. Mettez des commentaires, mettez des pouces bleus pour que cette vidéo soit référencée correctement par YouTube, tout simplement pour que la méthode de Jean-François soit le plus connue possible. Allez, on se retrouve tout à l'heure, tout de suite derrière la partie numéro 4. Bruno Marchal, équitation légère éthologique à Montpellier. On est toujours sur la méthode Jean-François Pignon, c'est la partie 6. Jean-François fonctionne beaucoup par stage avec auditeurs libres et chevaux de leurs propriétaires. Moi, je fonctionne plutôt par coaching en face à face pour adapter la méthode qui vous convient le mieux à votre caractère et à celui de votre cheval. On le fait de face à face quand vous êtes dans la région de Montpellier, sinon on le fait par Skype et par téléphone. Et on continue pour que vous compreniez la méthode de Jean-François Pignon qui a des résultats assez extraordinaires et que je valide. Alors Jean-François Pignon nous explique que les chevaux aussi sont là pour vous aider à devenir humain et adulte. Alors ça, je le partage aussi à travers toutes mes formations. Il a la reconnaissance, enfin la force de dire que les gens de spectacle, de chevaux qui connaissent bien, sont là pour attirer le regard des personnes, pour se guérir de choses, se mettre en valeur, etc. Donc lui aussi, bien évidemment, hein, c'est ce qu'il nous dit. Et en revanche, il nous explique que lorsque l'on va voir un cheval, lorsqu'on va voir son troupeau de chevaux, il faut au contraire tout lâcher ça. C'est-à-dire qu'il nous accepte tels que nous sommes, on n'a pas besoin de se coiffer, on n'a pas besoin de mettre des habits de lumière, etc. Ils ont juste besoin qu'on le comprenne et qu'on sache communiquer avec eux et qu'on sache être détendu. Donc c'est un peu l'inverse de dire je mets un apparat à l'extérieur pour faire croire que, hein, comme des gens qui, Jean-François donne aussi souvent cet exemple, des gens qui manquent d'amour font de la chirurgie esthétique par exemple pour augmenter leur capacité à se sentir aimé. Et bien il explique que pour les chevaux c'est tout autre chose. Plus j'arrive détendu, naturel, plus j'aurai de la valeur. Et moins je suis dans l'artifice, les paillettes, etc., mieux c'est. Voilà, donc c'était une information importante. Alors on voit effectivement que l'industrie du marketing équestre nous amène à avoir des jolies bombes, des jolis guêtres, etc. etc. Il ne faut surtout pas que tout ça nous mette un masque, parce que les chevaux d'abord le sentent, et quand le masque ne correspond pas à la réalité, c'est très compliqué pour eux. C'est ce que nous explique brillamment Jean-François dans sa méthode. Alors Jean-François nous explique que si vraiment on aimait les chevaux, entre guillemets, on les laisserait tranquilles dans la montagne, pas dans des prés bien évidemment, et on laisserait vivre leur vie, se laisser dévorer par les prédateurs, enfin, etc. Mais aujourd'hui on a choisi d'autres modes de vie avec les chevaux, de les avoir près de nous. Donc c'est là où Jean-François insiste encore et encore, et il a raison de le faire, que puisqu'on leur impose de vivre auprès de nous, hein, et qu'on les aime soi-disant, on n'est pas obligé de leur monter dessus, etc. Mais en tout cas, on doit respecter leur fonctionnement naturel de relation, hein, puisque ces vidéos sont sur la relation, la méthode Jean-François Pignon sur la relation. Donc il faut juste comprendre leur relation et s'adapter à eux, puisqu'on leur impose quelque chose. Voilà, donc on ne peut pas laisser des chevaux en liberté, etc. de son interdit aujourd'hui. Donc on a le devoir d'apprendre comment ils fonctionnent. Alors, je vous l'apprends sur cette chaîne vidéo, sur cette chaîne YouTube, pardon, et dans les coachings. Et Jean-François vous le martèle aussi dans ses stages. Et je terminerai sur la méthode Jean-François Pignon sur la relation avec les chevaux, avec sa notion de patience. L'être humain est totalement impatient et les chevaux sont un monde de patience puisqu'ils ont le temps et ils ne font que ça d'habitude. Et on crée souvent des méthodes, alors notamment dans l'éthologie ou l'équitation éthologique, où on débourre le cheval en 3 jours, en 4 jours. Il y avait même une vidéo qui existait sur le challenge des chuchoteurs, où c'était celui qui débourrait le plus rapidement un cheval. Vous voyez, ça c'est des compétitions d'humains. Et les chevaux n'aiment pas du tout ça. Quand je fais une intervention sur un cheval, les propriétaires me disent avant combien de temps ça va durer. Ma réponse est j'en sais rien, ça dépendra du cheval. Si je commence à me dire il faut que je travaille en 1 heure, ça va pas fonctionner. La difficulté, c'est que le droit français, le droit social est basé sur l'heure, donc on a créé des cours d'1 heure dans les clubs parce que c'est plus facile pour gérer socialement, alors que les chevaux n'ont rien à faire de l'heure. Des fois, il leur faut 1 heure pour comprendre quelque chose, des fois, il leur faut un quart d'heure, des fois, il leur faut 1 heure et demie.
Donc le monde du cheval, c'est le monde de la patience. Quand on commence avec un cheval, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ne prenez pas de rendez-vous après, ça ne se passe pas comme ça dans le monde du cheval. Des fois on peut être même surpris et déçu. J'arrive avec un cheval, enfin on me propose de travailler un cheval difficile, en 5 minutes il est relié à moi. Je montre comment ça fonctionne, sa propriétaire ou son propriétaire prend le cheval derrière moi, en 1 minute il est connecté parce qu'il a compris, et le propriétaire est presque déçu parce qu'il aurait aimé continuer à le faire bouger son cheval, il aurait continué à aimer à lui faire des voltes, etc. Non. Le cheval il a compris, ça a duré 1 minute, il faut s'arrêter là. Et au contraire, des fois, pour faire monter un cheval dans un van, j'aurais aimé le faire monter un quart d'heure, des fois il me faut plus de temps, il me faut 20 minutes, 25 minutes, c'est très rare d'ailleurs, mais ça peut arriver. Et donc la notion de temps, la notion de patience doit être quelque chose que le cavalier a pour qu'il ait une bonne relation avec ses chevaux. Voilà, donc je voulais vous faire cette série de vidéos parce que c'est important que vous compreniez la science de Jean-François Pignon. Il a passé beaucoup de temps à observer les troupeaux, il vous conseille de le faire aussi. Donc là on n'est plus dans l'équitation militaire, etc., où on a projeté l'anthropologie vers les chevaux. Donc lui vous conseille de faire l'inverse, et il nous montre que ces résultats sont plutôt bons, donc on peut suivre. Donc mettez un pouce bleu ici pour valoriser ces vidéos, pour que YouTube puisse les proposer à d'autres personnes. Il faut que la méthode Jean-François soit bien connue. Mettez ici des commentaires, je répondrai à vos questions dans les commentaires, et vous aurez ici, pour vous abonner, vous aurez ici pour voir d'autres vidéos. Voilà, c'était Bruno Marchal, équitation légère, éthologique, tout ce que vous voulez à Montpellier. Je vous dis à très bientôt, et faites des stages. Allez voir avec Jean-François Pignon, allez voir sa vidéo, son film Gazelle, il est très bien aussi. Et puis régalez-vous avec vos chevaux.